gestion des pâturages, donc, qui est une activité récente que AVSF Mongolie a mis en place en 2012 et donc qui vise à la mise en place de pratiques d'élevage qui soient en accord avec un bon respect de l'environnement. Donc pour cette activité, on travaille toujours avec nos groupes d'éleveurs qui sont membres de la Fédération des éleveurs de l'Arkhangaï et pour lesquels on a mis en place énormément de formations, de sensibilisation, des formations visant à améliorer la connaissance des éleveurs sur la gestion des pâturages. Donc on pourrait se dire, tiens c'est bizarre, AVSF qui vient parler de la gestion des pâturages à des éleveurs nomades qui pratiquent leur activité depuis des siècles. Si on fait un petit point d'historique, donc il y a eu la période collectiviste, au cours de laquelle donc, les éleveurs nomades ont été, je dirais, un peu uniformisés. On a essayé de les sédentariser et de les spécialiser dans un domaine. Et suite à la chute de ce système, les individus se sont réimprovisés éleveurs et ont perdu le savoir traditionnel. Donc aujourd'hui, cette activité de pâturage ne vise pas à améliorer ou à apporter de nouvelles choses, mais juste à remettre en place et à réintégrer des activités traditionnelles qui fonctionnaient bien et qui étaient en équilibre, qui apportaient vraiment un équilibre sur la gestion du milieu. Donc pour ceci, on travaille avec des éleveurs qui, eux, ont gardé cette connaissance, donc c'est souvent des anciens, qui continuent de mettre en place ce système pastoral avec ce système de migration en 4 camps et de pouvoir, via ces éleveurs, sensibiliser les nouveaux éleveurs pour recommencer à mettre en place ces pratiques traditionnelles. Et suite à ces formations, on essaye d'organiser les groupes d'éleveurs pour qu'ils puissent mettre en place concrètement des activités visant une bonne gestion des pâturages. Donc avec ces groupes, on va essayer de leur faire écrire des micro-projets dans lesquels ils vont définir des activités qui montrent une bonne pratique sur les pâturages. Donc parmi ces pratiques, on peut avoir le système de rotation des pâturages avec les espèces. Un système qui permet d'améliorer le pâturage, de protéger le pâturage avec de la mise en défend, mais aussi protéger les ressources foragères, de bien définir les pâturages d'hiver, de printemps, d'automne, et de définir les espèces qui vont utiliser tel ou tel pâturage. Ça peut être des activités de sursemis, et enfin, on a des activités de culture fourragère. Donc ces cultures fourragères qui sont vraiment importantes puisqu'elles permettent de sécuriser la période hivernale pendant laquelle il fait extrêmement froid et pendant laquelle on peut aussi avoir sur une longue durée un manteau neigeux et qui recouvre l'ensemble des ressources fourragères. Donc les espèces que l'on retrouve sont le chameau, nous avons les ovins, les caprins, les bovins et parmi les bovins donc, il y a les yaks et donc, la vache mongole. Et on retrouve également le cheval. Donc le cheval qui est l'espèce emblématique de la Mongolie. C'est le symbole de la Mongolie, donc le cheval qui est l'outil, je dirais, indispensable de l'éleveur nomade, qui va pouvoir l'aider à se transporter, à surveiller son troupeau. Donc voilà les 5 espèces que l'on retrouve en Mongolie. Et donc pour lesquelles il va falloir organiser une conduite d'élevage qui permet une bonne pratique sur la gestion des pâturages, pour une bonne gestion des pâturages. Donc la difficulté qu'on retrouve pour la gestion des pâturages, c'est donc une quantité d'animaux qui est extrêmement importante et qui du coup est trop importante par rapport à la capacité du pâturage. Donc ce qui entraîne une surexploitation, une désertification du milieu et qui donc avec le temps va entraîner une dégradation des troupeaux en termes de qualité, des animaux qui vont être moins résistants. Et du coup, ça peut entraîner de grandes catastrophes lors des hivers rudes. Donc hivers rudes qu'on appelle les dzouds. Et autre conflit important sur cette gestion des pâturages, ça va être le dialogue entre les gens. On a beaucoup de conflits d'usage, donc des éleveurs qui se disputent le territoire, qui se disputent les pâturages. Et donc là, il va falloir avoir un rôle un peu de médiateur dans ces disputes, ce qui n'est pas du tout évident. Et ce qui, je dirais, est l'enjeu aujourd'hui, c'est comment régler ces problèmes de conflit. Cette activité, ça englobe l'ensemble des choses donc, que je viens de dire, donc gérer les conflits, mais aussi arriver à organiser les éleveurs en groupe. Une fois qu'ils sont en groupe, arriver à leur faire réfléchir
a des activités concrètes à mettre en place et on les appuie dans la réalisation concrète de ces activités avec un fonds d'initiative locale donc, qui vise à apporter un soutien financier à ces groupes d'éleveurs pour la mise en place de ces activités. Si des éleveurs veulent construire des enclos pour protéger le pâturage, un apport sera apporté par le groupe lui-même et un apport sera apporté par la Fédération des éleveurs de l'Arkhanguel. Ça permet donc de constituer un premier fonds, un fonds que les éleveurs devront ensuite pérenniser et pour pouvoir faire durer ces activités. Donc sur la thématique du pâturage, c'est un enjeu national. Je dirais qu'en Arkhanguel, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'on le pense. Il y a d'autres régions comme Bayar-Angor, qui est une province dans laquelle AVSF Mongolie travaille et qui est extrêmement dégradée. Une région qui a beaucoup de problèmes liés à son pâturage et notamment du fait de la surexploitation du milieu par les chèvres. Bayar-Angor est une province où les éleveurs élèvent énormément de chèvres pour son cachemire. Ça va être la part la plus importante des revenus. Sauf qu'aujourd'hui, le cachemire perd en valeur. Et du coup, pour compenser cette perte, les éleveurs augmentent le nombre de leurs chèvres, donc le nombre de leurs animaux, ce qui va du coup amplifier ces dégradations du milieu. Et donc aujourd'hui, AVSF travaille à la mise en place d'un projet qui vise à produire du cachemire durablement. Donc essayer d'avoir un troupeau de chèvres qui soit équilibré avec le milieu et avoir des chèvres de qualité. Améliorer la qualité et non la quantité des animaux, et aussi améliorer la qualité du pâturage et arriver à un équilibre entre animal, homme et environnement qui permettent à la fois aux éleveurs d'avoir des bons revenus et d'améliorer ces revenus et aussi de pouvoir continuer à pérenniser leur activité dans le temps et dans 10 ans de pouvoir toujours exercer leur activité.